Quand Satan a utilisé la femme de Job pour lui dire qui est ce Dieu qui peut t'amener jusqu'à ce niveau, insulte ce Dieu-là et que tu puisses mourir. Job regarde sa femme, il dit tu parles comme une femme insensée, tu parles comme une femme insensée. L'Éternel qui m'avait donné, c'est lui qui a repris. Job connaissait la grandeur de Dieu qui l'avait créé. Est-ce que vous êtes là? Il connaissait qui était Dieu. Je suis venu dans le monde mais vide. Je n'avais même pas un pampex. Alors le Dieu qui m'a donné tout ça, il est capable de retourner encore. Et cela a affaibli Satan. Frère Branham a dit la foi met Satan dans la confusion. Amen. Alors ma pensée ce soir et que moi je suis omnipotent. Plus question c'est impossible que moi je puisse échouer. Si quelqu'un avait ceci, il allait dire amen. Alors les cadavres, mettez-vous à côté. Les gens qui sont à vie, alors je vais parler avec vous. Frère Branham a dit, je n'aime pas la mort. Je n'aime pas la mort. Là où Dieu se trouve, il y a la joie. Si tu n'as pas la joie, c'est-à-dire dans toi, il n'y a rien. Celui qui a Dieu à lui, même s'il est enfamé, même s'il n'a pas à manger, il s'agit de Dieu. Jésus est puissant. Jésus est vainqueur. Il est le guérisseur. Tu es malade. Le docteur dit c'est impossible que tu sois guéri. Jésus est puissant. Il est le grand médecin. Tu n'as pas à manger. Tu n'as pas à travail. Jésus est roi. Il a la liste de la vallée. Il a la rose des Sharon. Il va faire pour moi. Et c'est là fait affaiblir tes ennemis. Et c'est là fait monter Dieu. Et quand Dieu est exalté, cela l'amène à la scène. Quand Dieu est exalté, oh my, moi je ne veux pas les gens qui sont devant les rois. Ils sont comme ici, ils sont malades. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Frère Branham dans la prédication, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Il dit au point 7, il y a juste quelques instants, j'ai réfléchi sur le temps et j'ai pensé juste comment la science, comment on considérait l'homme naturel et comment ce dernier s'est plongé
dans la recherche. Comment on considère l'homme naturel? Et comment ces derniers se plongent dans la recherche depuis la chute du monde naturel. Et ce qu'il a réalisé, c'est que l'homme naturel a réalisé. Et combien minime est le progrès réalisé par l'homme spirituel dans le royaume de Dieu. J'ai toujours lu cette écriture. Mais quand je réalisais encore aujourd'hui, je l'ai compris autrement. La science, la nature, il fait des progrès. Nos arrière-grands-pères, ils n'avaient pas de micro comme ça. Ils n'avaient pas de veste. Ils n'avaient pas de véhicule. Il y a les autres qui marchaient sur les chameaux. Après, ce sont des vélos, des motocyclistes, des véhicules, aujourd'hui des avions, des progrès. Ils sont en train de monter. Ils ont fait des téléphones. Toi tu es ici, tu peux causer, tu vois la personne qui est en Amérique. Mais frère Branham regrette comment les chrétiens, alléluia, comment les chrétiens, et ils sont toujours en arrière. Laisse-moi dire à quelqu'un, le mystique, ce n'est pas le magicien. Le mystique, ce n'est pas les rosicruciens. Mais le mystique, frère Branham dit, c'est la matière de l'épouse. Je comprends comment on attendait William Branham pour aller prêcher quelque part. Et il y avait la tempête. L'avion ne pouvait pas voler. Et il devait prêcher. Les gens étaient dans la réunion. Pendant qu'ils attendaient, frère Branham avec ses amis, il entre dans la chambre. Et il sort du haut de la chaise. Il prêche la parole. Il prêche la parole. Il termine. Les gens qui étaient avec lui, ils voient que l'heure est passée. Il appelle là-bas. Nous nous excusons. Il n'y a pas moyen que Branham puisse venir. Il y a la tempête. On leur dit, mais Branham vient de descendre à la chair. C'est impossible. Branham est dans la chambre. Un instant après, Branham sort avant d'essuyer. Alléluia. Amen. Ça, c'est la matière de l'épouse. Amen. Mais le chrétien qui devait être le maître, c'est pour cela que j'ai lu le mercredi. Oh, nous pouvons lire encore. Nous pouvons lire encore aussi. Frère Branham a dit, la faiblesse de l'église aujourd'hui, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous ne voyons plus de progrès dans l'église,
C'est la première des choses à laquelle je pense. C'est qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour amener la personne à entrer en contact avec le Créateur. Notre religion n'est pas une religion terrestre. N'est pas une religion terrestre. Quand je parle de la terre, je parle de ça. Si tu es condamné à ça, tu ne verras pas Dieu. Nous avons une religion ciel à ciel. Une religion où on doit quitter le corps, on doit quitter la pensée charnelle, entrer en contact avec le Créateur. Écoutez, frère Branham a dit, l'homme spirituel, il ne fait pas de progrès dans le royaume depuis que tu y as dit. Si c'est depuis 1987, ta vie ne change pas. Non, quand je parle de la vie, je ne parle pas de l'argent. Parce que même les gens de Malemba, ils ont l'argent. Toi là, tu ne fais pas de progrès spirituel. Depuis que tu as qui, tu n'as pas la capacité de prier même 5 minutes. J'ai toujours eu honte. Quand je vous vois, on dit prier. Vous voyez les autres là, ils prennent la chaise. Ils prennent la chaise, ils font comme ça. Ça c'est une position de faiblesse. Le message, c'est un grand réveil qui nous ramène à la divinité. Alléluia. Amen. Vous voyez quelqu'un quand il se tient comme ça, 3 minutes, c'est fini. Il n'a plus rien à dire. C'est la le Saint-Esprit dans toi. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas te mettre comme ça. Tu parles. Le Saint-Esprit te donne des paroles. Ça ne sera pas ta parole. C'est le Créateur qui parle. Comme c'est le Créateur, quand le Créateur parle, le Créateur doit confirmer la parole du Créateur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors ce soir, que cet esprit de faiblesse puisse te quitter. Oh non, moi j'ai 12 ans. Jérémie a commencé le ministère à quel âge? Même si tu as 8 ans, tu es une âme. Est-ce que tu peux dire amen? Très honté. Très honté. Nous allons voir quand on va dire prier. Papa Dani, tu vas observer. Vous allez voir, d'abord aujourd'hui quand on dit prier, il faut enlever toutes les chaises.
Écoutez, je vous ai dit le mercredi, un militaire, même s'il est costaud comment, s'il n'a pas l'arme, s'il n'a pas d'arme, il n'a pas de la valeur. Parce que quand on va mais s'il a l'arme, même si vous êtes 100, il va vous neutraliser. C'est la prière. Un chrétien qui ne sait pas prier, il marche pied à bâtiment. Frère Branham dit, quand on prie beaucoup, Dieu nous enlève les malheurs, les mauvaises choses qui devaient nous arriver. Est-ce que vous êtes là? Le chrétien ne progresse pas. J'ai honte, Seigneur. Cette église. Dans 4 ans, je parle. Montrez-moi vos Bibles. Il n'y a même pas de recueil de cantiques. Dans 4 ans, je fais que parler. 4 ans. Pas de Bible. Pas de recueil. C'est que nous ici nous chantons c'est Mamoumani Moumene Wambi. C'est belé là. Chilobo. C'est ça. Alors il y a beaucoup des adorations qui peuvent nous amener à entrer en contact avec Dieu. Vous ne progressez pas. C'est là où on doit commencer d'abord. Avoir sa Bible, avoir ses recueils, fournir un effort. Si vous ne fournissez pas des efforts, vous n'allez pas évoluer. Le chrétien qui ne gêne pas. Amen. Amen. Tu as fait combien de mois? Tu n'as même pas gêné une journée. Même commencer le matin jusqu'à 12 heures. Pasteur, ça ne marche pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prier à ta place comme toi. Non, je vais vous dire des vérités. J'en suis. Même ton pasteur ne priera pas à ta place comme toi-même. Je te dis la vérité. La douleur que tu sens là, moi je ne le sens pas. Je peux compatir, mais c'est toi qui sens la douleur. Amen. Amen. Madame continue. Il dit le croyant n'avance pas dans le royaume. Il veut que nous puissions prospérer, avancer, faire de grandes choses dans le royaume, recevoir les dons spirituels, recevoir des visions. Tu chantes là, comme vous chantez là. Ne pensez pas que tu vas évoluer si tu ne fournis pas des efforts. Vous allez voir un chanteur qui prie beaucoup. Même s'il chante des petites choses, quand il va commencer à chanter seulement, toi là où tu es, tu sens des chairs de poule. C'est l'onction. Les écritures tirent, mais l'esprit fifi. Si vous ne priez pas, on va faire des choses mécaniques. Amen. Amen. Tu es là, tu entends des cantiques. C'est comme si Riti, comme tu dis là, devons prospérer dans la foi.
Moi, je ne crois pas que c'est le pasteur qui incarne toute la divinité. Je ne crois pas ça. C'est Branham qui avait toute la colonne de feu. Quand il est parti, cette colonne de feu s'est divisée dans chacun de nous. Ça doit entrer dans toi. Tu peux prier pour un malade. Tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux chasser les démons. Il est écrit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. L'enfant est malade de la nuit. Tu t'élèves. Je suis un Dieu. Toi, démon de maladie, quitte le corps de mon enfant. Pasteur, alors, ici l'enfant l'avait faible. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Et j'ai pensé que l'homme naturel est allé au-delà de ce que ses yeux voient. Il tire un atome. Il tire un atome du ciel, le divise en deux, et cela détruit la vie humaine. Ils font des bombes, ils font des Satan 1, Satan 2, ils détruisent même l'humanité. Frère Branham a dit, si l'homme naturel qui ne connaît rien de Dieu et qui ne peut rien connaître de Dieu, avant qu'il ne se convertisse, et alors son âme devient vivante. S'il peut faire cela dans la domaine naturel, que devrait être en train de faire l'homme de Dieu? Si l'homme naturel peut faire ça, mais l'homme de Dieu, qu'est-ce que lui peut faire? Josué qui avait arrêté le soleil, il était un homme comme toi. Il avait des pieds, il avait des mains, il avait la foi, il connaissait la grandeur de la colonne de fer. Il a dit la colonne de fer est avec nous. Toi soleil, arrête-toi, et nous allons en finir avec nos ennemis. Mais aujourd'hui les chrétiens, c'est eux qui fuient l'ennemi. Amen. C'est quoi ça? Frère Branham dit, oh là là, mes amis, l'église est si loin en arrière, et si loin en arrière. Depuis que tu as crié, tu n'as même pas le courage de prier sur un malade qui a le mot de tête. Tu n'as même pas le pouvoir, alors que la parole est le vôtre. Toutes les promesses de la Bible vous appartiennent. Même quand je dis ça, tu ne comprends pas. La parole de la Bible, ça t'appartient. Toutes les bénédictions, ça t'appartient. Et c'est à toi de réclamer ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Est-ce que quelqu'un peut être revendiqué ce soir? Amen. L'homme naturel peut utiliser
les ressources naturelles, obtenir des résultats plus grands que ceux des gens qui se disent eux-mêmes de Christ. Branham a dit, attends-nous vers l'invisible. Les bénédictions sont vôtres. Elles sont pour vous. Oh my. Est-ce que tu as compris? Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour moi. La prospérité, c'est pour moi. Une vie meilleure, c'est pour moi. Maintenant tu dois t'élever, te croiser par les bras. Tu dois te battre comme Caleb et Josué. Tu dois te battre. La Palestine est là. Dieu t'a déjà donné. Lève-toi seulement. Pas toi. Derrière, il y a un grand roi. Il y a un lion de la tribu de Juda. Toi, sors seulement. Dieu est derrière toi. Ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est lui qui va combattre à ta place. Mais toi, viens-toi là. Tu ne veux pas chercher le travail. Tu penses que ça va tomber du ciel. Le pasteur a dit reçois. Recevez. Ça est là. Mais tu dois sortir pour aller chercher. Et quand tu trouves, tu dois savoir gérer. Même si Dieu te donne, si tu ne sais pas gérer, ça va terminer. Non, mais si tu payes des dîmes, non, mais si tu payes des offrandes, si tu ne sais pas épargner, ça va terminer. Toi, tu ne sais pas gérer. Quelqu'un qui trouve 2000 francs de bénéfice. 2000, hein? Il a un capital de 200 000. Mais il dépense 10 000 par jour. Tu dépenses combien dans le capital? 8 000. Après 2 mois, tu auras encore le capital. Mais Dieu te donne le bénéfice de 2 000, non? Tu dois savoir gérer. C'est pas Dieu qui va venir gérer à ta place. Sinon ça va terminer. On parlera de ça quand nous allons parler des investissements. Amen. Le chrétien n'évolue pas. Amen. Ceux qui courent derrière le jupon, 10 ans dans ces messages, ils courent toujours derrière le jupon. Les impolis envers leurs parents, 10 ans dans les messages, ils ne respectent pas toujours leurs parents. Non. Frère Branham a dit, rester sur place, c'est rétrograder. Nous devons avancer. Oh le temps, je vais arrêter. Lisons Psaume. Je vais prêcher dans quelques minutes. Psaume 82. La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient. Non, ça, je ne vois pas, ça ne sonne bien. C'est que Nzambe azalaka na
assemblée ya banzambe. Mwenye zambi utuzambi watu zambi. C'est que il est uji là où il y a des dieux. Mwenye ujani mwabudu ngwika na tuzambi tuwatukesa. Bangu wazamwa. Ont-ils compris mon Dieu? Tu es ce Dieu zambi tuwi mana dans l'assemblée de Dieu. tuwi mana mwabudu sangi luwa. Il juge au milieu de Dieu. Tumwika lusanga nyuma mukachi watu zambi. Écoutez le verset 6. Eleja pinja verso mwisambo. J'avais dit. Même vous mwamba ni. Qui parle ici? J'avais dit. Vous êtes des dieux. J'avais dit. Vous êtes des. Alléluia. Amen. J'avais dit. Vous êtes des. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis Dieu? Je suis Dieu. Si tu ne le savais pas, je te dis que ce soir, ton père t'éduque, que tu es. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le fils du serpent c'était. Le fils du lion c'était. Le fils de l'éléphant c'était. Et le fils de Dieu, ce sont des dieux. Il est écrit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Si tu es l'image de Dieu, si Dieu est grand, tu es. Si Dieu est puissant, tu es. Si Dieu est vainqueur, tu es. Alléluia. Frère Branham a dit, les gens qui trouvent Dieu, il ne les reconnaît pas. Qui Dieu est? Nous avons toujours chanté l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est si haut. On peut surmonter. Il est si bas. On peut renverser. Il est si grand. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Tu es plus haut qu'on peut surmonter. Ce soir, si tu ne savais pas, tu es Dieu. Sois grand comme ton Dieu. Sois parfait comme ton Dieu. Sois large comme ton Dieu. Ce soir, tu as besoin de l'espace. Car un Dieu, c'est un créateur. Amen. Je pense que vous êtes arrivé là où je suis. La vision de Pasteur Mort 244, 264. Il dit, il ôta tous les obstacles devant les hommes, afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'il y avait au jardin d'Éden. Il a envoyé l'oiseau tacheté, portant les sangs de l'oiseau mâle, imbiba la terre, me nettoyer, enlever tous mes péchés, me rendre saint, enlevant tous les obstacles, pour qu'il puisse entrer à moi et que je puisse communier avec lui comme dans les
jardin. Lorsque vous êtes là, frère Branham a dit, l'homme est omnipotent. L'homme est le tout-puissant. L'omnipotent, c'est un tout-puissant. Lui, il ne peut pas échouer. C'est pour cela que je dis, je suis omnipotent. Impossible d'échouer. Même si j'ai fait 25 ans, mon Isaac est là. Alléluia. Même si j'ai fait 5 ans, mon John le charité. Amen. L'eau est le tout. Tu es le tout. Abraham a dit, comme toi tu ne crois pas que tu es le tout puissant. Frère Branham a dit, mais il est un homme qui s'abandonne totalement à Dieu et omnipotent. Il se tient dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu t'abandonnes totalement à lui, son esprit entre dans toi. Tu es omnipotent. Tu es Dieu. Et le grand Dieu marche avec le Dieu qui peut me faire du mal. Quand lui marche avec moi, pas de myome, pas des appendicites, pas même la pauvreté. J'ai une parole créatrice. Vous ne croyez pas? N'a-t-il pas dit dans Marc 11? Quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez l'omnipotent. Sa parole ne joue jamais. Amen. Abraham a dit, que se passe-t-il lorsque les deux omnipotents se racontent? Lorsque Dieu et l'homme se joignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Frère Branham a dit, quoi que vous demandiez, quoi que vous demandiez avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis et qu'il a dit dans sa parole, c'est là crée une puissance qui va là et fait que les choses se produisent, les choses qui n'existent pas. Ont-ils compris? Une puissance créatrice. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Créateur. Ce qui fait l'homme, ce n'est pas cette caracasse, mais en réalité, c'est l'esprit qui est l'homme. À l'esprit de Dieu entre. Je suis un créateur. Je vais le tirer là. Ça sort. Je vais le tirer là. Je vais le tirer là. Pourquoi? Les deux omnipotents se sont croisés
À ce moment-là, tu me regardes, tu vois Fiston. Mais ce n'est pas Fiston, c'est un petit créateur qui marche. Alors, si je suis créateur, les démons, ce sont mes créatures. Ils doivent obtempérer à ma parole. Alors, tout ce que je vais ordonner, ça doit arriver. J'ordonne à la maladie de quitter le corps. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance omnipotence, que les maladies quittent le corps. Que les malédictions vous libèrent. Au nom de Jésus-Christ, si tu étais lié, soyez délié. Soyez délié. Soyez délié. Pourquoi? Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Frère Branham, quand on l'a demandé de libérer le frère qui était enfermé, Branham se regarde. Je n'ai pas la force. Ce n'est pas moi. C'est Jésus. Mais quand Jésus est apparu, il dit à Branham, la dispensation a changé. L'homme est devenu Dieu. Et Dieu est devenu l'homme. Alors ta parole peut libérer quelqu'un. Tu as un frère qui est dans la mondanité, qui est lié. Ta parole peut le libérer. Parce que tu le crois. Si tu le crois, dis je suis Dieu. Alléluia. Frère Branham a dit, il est le Dieu de l'amen. Amen signifie que ça soit ce que moi je dis, que ça soit même s'il y a les gens, mais moi, je vais entrer à un mariage super. Ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. Mon mari, super. Ma femme, super. Mes enfants, super. Mes activités, super. Pourquoi? Vous êtes des dieux. Amen. Un Dieu, il peut créer. Frère Branham parle de Michel-Ange. Il dit Michel-Ange, il avait conçu dans son esprit l'image de Moïse. Il a dit ce que j'ai conçu, je vais le voir, le matérialiser. Que Dieu vous donne l'entendement. Ce que j'ai conçu, je vais le palper. Je vais le toucher. Il y a des frères qui ne conçoivent rien. Ils n'ont pas de projet. Tu vas réaliser quoi? Sans projet. Tu n'as pas de projet. Amen. Tu dois avoir un projet, un programme, travailler sur ça. Étant Dieu, tu dois palper cela. Après, il n'y a pas de mouchoir ici. Amen. Écoutez. Il est le Dieu d'Amen. Il ne change pas. Il ne change jamais. Ce qu'il fait ne change jamais. Il a dit, cela reste ainsi. Il le fait. C'est fait
pour toujours. Branham dit, personne ne peut enlever de ce qu'il dit. Ainsi soit, amen. Ainsi soit-il. N'êtes-vous pas heureux de servir un Dieu comme ça? N'êtes-vous pas heureux de suivre un Dieu? Quand il parle, sa parole arrive. Il a dit, tout ce que vous demanderez. Et frère Branham dit, demandez beaucoup. Demandez de grandes choses. Demandez de grandes choses. Oh Seigneur, je demande un grand capital pour mon mari. Je demande le voyage de Chine pour mon mari. Rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, Branham dit, les gens croient. Ils croient à Dieu. Ils croient à Jésus. Ils croient à la parole. Mais ils ne peuvent pas se croire à eux-mêmes. Croyez-vous en vous-même. Vous pouvez faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Oh, pour construire l'église, il faut faire seulement 50 ans. Quand le pasteur sera vieux, on commence à construire. C'est un mensonge. Oh, pour faire des voyages. Oh, ce soir, vous êtes aidés. Ce que vous allez parler, ça doit arriver. Oh, je suis fatigué de voir des mendiants. Au nom de Jésus-Christ, fini la vie de la mendicité. La parole est dit, nous allons donner. Nous ferons. Nous allons prêter. On ne va pas en prêter. Est-ce que je peux dire quelque chose? Tu crois à cette parole? Tu crois à cette parole? Parce que ma tante paternelle avait dit, chérie, il faut d'abord retourner chez nous là à l'Omoué. Pour qu'on puisse causer avec notre tante. Si ma vie ne marche pas, parce que dans la famille, on avait dit de ne pas traverser de l'autre côté. Moi j'ai traversé. C'est pour cela ma vie ne marche pas. Tu crois ça? Et ça t'arrive. Mais comment? La parole du Tout-Puissant, le patron de l'univers, celui qui détient la clé de la vie, quand il n'a pas encore la force de fermer cela. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Qui est Dieu? L'incréé. Qui est Dieu? Le Dieu qui a séché la mer rouge. Il a dit stop. La mer s'est séparée. Les enfants d'Israël, ils sont passés. Qui est Dieu? Le Dieu qui a guéri la mer au poisson. Il a ressuscité le petit poisson. Mais sa parole, vous doutez à ça. Il a dit,
dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Si tu es stérile, tu as des cancers, tu as des myomes, tu as l'hémorroïde, tu as la tension, tu as la diabète. Je te dis ce soir, c'est le mensonge du diable. C'est le mensonge du diable. Quelqu'un te dit, toi tu n'as pas la possibilité. Regarde-lui. C'est le mensonge du diable. Moi ici, je suis un patron. Reçois des bénédictions. Acheter des véhicules, des maisons, sans argent, sans rien payer. Ça va se passer comment? Moi je ne sais pas. Mais lui a dit. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Maman Chico, reçois des passeports. Fais des grands voyages. Au point que tes voisins, puisque tu as fait t-shirt, oh toi frère Vicky, toi frère Trésor, toi frère Rocky, fais des grands voyages. Pourquoi? Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Le Dieu, il ordonne, il commande. Est-ce que nous pouvons commander ce soir? Nous pouvons commander ce soir. 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 La vie de la mendicité, la vie misérable, je refuse. Je suis Dieu. C'est Dieu ici. Il a élevé John Charit. Il a élevé Sam Adel. Il a élevé beaucoup de personnes. Il est prêtre. Est-ce que tu peux dire je suis Dieu? Je suis Dieu. Regarde la chose que tu fais. Qu'on soit le travail que tu fais. Je ne te dis pas de tâtonner. Je ne suis pas le responsable de ce message. C'est Jésus-Christ et son prophète William Branham qui est responsable. Moi je suis qu'un répétiteur. Ce que je vous ai lu, si cela est la vérité, accroche-toi à ça. Fais concevoir la vie que tu fais. Ne t'attends pas. Conçois comme Michel-Ange. Je t'assise. Si tu le fais avec foi, cela va arriver. Frère Branham dit, avoir des millions c'est un péché. Avoir des véhicules c'est un péché. Reçois cela. Toi démonter la pauvreté. En tant que berger de cette bergerie, je t'arrête. Au nom de Jésus-Christ, démonte l'échec. Je t'arrête. Est-ce que tu peux dire je t'arrête? Tu peux dire je t'arrête. Tu peux dire je t'arrête. Quand tu dis ça, tu regardes la chose qui te trouble. Arrête ça. Un jour on priait, un féticheur était venu dans la réunion pour déranger la réunion. Pendant qu'on disait aux gens invoquez le nom de Jésus,
Ses fétiches à la maison étaient brûlés. Répète seulement ce que l'esprit dit. Si quelqu'un est assis sur toi, il doit tomber. Parce que maintenant là, dans quelques minutes, la colonne de feu doit entrer. Vous êtes dans Sion. Vous ne savez pas que signifie Sion. Frère Branham a dit Sion est la montagne préférée de Dieu. Dieu a aimé Sion plus que toutes les portes de Jacob. Vous êtes des chéris de Dieu. Alors ce soir, tu vas ordonner. Je vais lire une critique. On nous prépare un cantique chaud. Et nous allons prier. Qui a le Saint-Esprit ici? Celui qui a le Saint-Esprit, le alors écoutez maintenant. William Branham prêche. Au paragraphe 14. Frère Branham a dit. C'est une prière. Frère Branham, l'ange lui a dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire à ta prière, rien ne peut résister. Ça c'est la prière du prophète. Moi je quitte la salle. Je lui ai donné seulement ma voix. Lui-même départ. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Tu peux dire Hosanna. Tu peux dire gloire au Seigneur. Frère Branham a dit, Jésus de Nazareth, envoie ton esprit ce soir. Vous avez le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Frère Branham a dit, ton esprit créateur. Oh ma, celui qui a le Saint-Esprit, c'était oh non, ce soir, je ne demande pas ton avis. Tant que ton Père, je t'impose la bénédiction par la force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Frère Branham a dit, ton esprit créateur ainsi que ta glorieuse présence pour chasser les ténèbres de l'ennemi. Chaque maladie c'était, la pauvreté c'était. Oh Dieu, envoie ton esprit créateur pour chasser chaque ténèbre de l'ennemi. Ce soir, que chaque ténèbre de l'ennemi puisse vous libérer. Puisse vous libérer. Puisse vous libérer. Recevez l'esprit du créateur. Crée un travail. Crée un travail. Crée un monde. Crée une vie. La vie de locataire. Je refuse. Jésus est le souverain sacrificateur de ta confession. Est-ce que tu peux dire je suis bailleur? Est-ce que tu peux dire je suis patron? Que cela te soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, et que tout le monde reçoit dans son cœur une puissance créatrice. Ce soir, la puissance de la foi. Oh créateur, accorde-nous cela. Que ces gens qui sont condamnés à rester dans des fauteuils roulants
C'est la prière du prophète. Si tu étais cloué dans une fauteuil roulant, tu ne sais pas t'élever. Tu es cloué dans un capital de $100, dans une vie du péché, dans une vie de l'alcool. Frère Branham a dit, étendu sur des brancards, s'élève maintenant et sort ce soir en marchant au nom de Jésus-Christ. Quittez des fauteuils, quittez des béquilles, que ton travail quitte les béquilles, que ton travail quitte les fauteuils. Même si tu as des douleurs, si tu crois, la colonne de feu est là, tu peux sauter. Jésus est là. Il nous a promis, là où tu es, où toi c'est rassemblé, à mon nom, je suis là. Tu as des douleurs dans les pieds, dans les jambes, au nom de Jésus-Christ, quitte cette fauteuil, marche. Quitte cette fauteuil, marche. Le fauteuil de la maladie, le fauteuil de la stérilité, diabète, tes yeux ne voient pas bien, tes yeux ne voient pas bien. Le Dieu de Branham a guéri les aveugles. Toi aussi, comme il est hébreu, aussi ta part. Alors vois, que la cataracte te quitte. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit créateur. Maintenant tu peux te tenir debout. Tu peux créer maintenant en quittant le fauteuil. Tu peux marcher. Je quitte le fauteuil de l'alcool. Je quitte le fauteuil de la pauvreté. Frère Branham continue. Il dit Seigneur Jésus, que tous ceux qui sont à l'article de la mort sont en bonne santé ce soir. Oh Père, je sais que tu veux voir ça. Frère Branham dit, oh Père, je sais que toi Dieu, tu veux voir ça. Si tu es malade, touche l'endroit malade. Dieu veut te voir guéri. Si tu es pauvre, lève seulement ta main droite. Dieu veut te voir riche. Tu veux voir ça. Plus que moi. Mais tu as indiqué une voie. C'est que l'homme doit croire. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible. Croire seulement. Jésus est là. Jésus est là.
Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Tout est là. Oh, bénis-moi, Seigneur.